Hey, hey, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un crash test des produits achetés chez Nose. Donc du petit maquillage à tout petit prix. Donc je vais essayer de réaliser un petit peu de make-up avec juste ce que je viens, enfin ce que j'ai acheté. Vous l'avez vu lors de mon petit haul d'une vidéo précédente. Donc on va tester ça ensemble. Voilà. Bon, me voilà revenu. Alors, je vous disais qu'on allait tester les produits que j'ai achetés chez Nose. On va essayer de se faire un petit make-up qu'avec ces petits produits-là. Et oui, mes cheveux, ils sont tout fous. J'ai déjà posé mes soins de jour. J'ai mis ma petite bébé crème de chez Lovren. Hein, vous le savez, c'est pas la première fois que je m'en sers. Et voilà, ça me suffit pour mon teint. Je ne recherche pas à avoir une couvrance super méga couverte, juste un petit peu redonner un petit teint bonne mine. Donc on va essayer de réaliser ce petit make-up qu'avec des petits produits que j'ai achetés chez Nose. Donc il y avait un petit fard à paupières comme ceci, on avait cette petite palette de chez Wibo, on avait ce beau petit verre, hein, pareil, et puis on avait aussi cette petite palette bronzer comme ceci, bronzer highlighter. On avait un petit highlighter comme ceci, mais ça je vais pas m'en servir aujourd'hui. Et du coup on y va. Je vous réalise un petit make-up qu'avec les produits de chez Nose. Alors on commence. Je vais déjà faire un peu mes sourcils avec le Fab Factory, parce que là je n'ai pas de produits de chez Nose pour les sourcils. Hop. Je nettoie un peu ma poudre qui commence à se... Allez, donc un petit pinceau pour mes sourcils. Donc je prends un pinceau de la marque Mange que j'avais acheté chez Shein. Et là je viens prendre ma petite poudre comme ceci. Alors est-ce que j'ai pris ma petite glace? Oui. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Allez. Donc volontairement j'épaissis un peu mes sourcils. Alors mes sourcils qui commencent à blanchir. J'ai quelques poils blancs qui arrivent. Voilà comment moi je travaille mes sourcils. Et ça me convient. Voilà. Je viens les brosser pour enlever l'excédent. Très très bien ce petit Ace Bro qu'on avait retrouvé chez Action. Fort dommage qu'il n'y ait déjà plus en vente. Il y a des choses, quand vous les voyez, il faut... c'est dommage parce que bon, on les connaît pas. On ne connaît pas si ça va être un produit top ou flop. Mais il y a des fois, j'ai envie de vous dire, on est agréablement bien surprise par certains prix et certaines... comment dire, certains produits. Et malheureusement, quand on y retourne, il n'y en a plus. Allez, on va venir. Donc du coup, je vais continuer dans mon teint. Et je vais venir prendre la petite palette de chez NAM. Comme ceci. C'est une palette d'highlighter et de fard à joues ou de bronzer, je ne sais plus. C'est une palette qui vient de la marque Wibo. Donc NAM, c'est Wibo. Une marque de maquillage qui est beaucoup vendue chez Nose. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors bien sûr, rien n'est en français. Pour ma part, j'ai envie de vous dire que je pense que je peux faire le bronzer et le fard à joues et l'highlighter avec ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous allez avoir une bonne lumière. Je suis à la lumière du jour. Hein. De toute façon, on ira voir après le final du make-up ce que cela donne. Allez, donc je vais commencer avec cette petite poudre. Je vais venir... oh là, c'est poudreux. Hein. C'est très poudreux. Et je vais venir m'en servir un peu de bronzer pour réchauffer mon teint, pour me donner un petit teint. Ah, ça sent très bon par contre. Il y a un petit parfum dedans. Donc on va se donner un petit côté
réchauffé, bonne mine. Bon, c'est quand même bien pigmenté, je trouve, hein. Faut quand même y aller doucement parce que c'est bien pigmenté. Alors peut-être que mes gestes de make-up ne seront pas parfaits, mais je suis une personne qui se maquille normalement, pas avec des gestes professionnels, puisque je ne suis pas une professionnelle. Donc je me maquille avec mes gestes à moi. Allez, j'estompe tout ça. Je viens fondre les matières. J'ai pas prévu de fard à joues. Non, pas du tout. Bah écoutez, je vais venir en remettre un petit peu. Comme il est un petit peu... je sais pas s'il est vraiment marronné, plus rosé que... Du coup, on va se faire un effet peau bronzée. Voilà. Je suis désolée. Je vais venir me prendre celui-ci en guise d'highlighter. Je vais voir ce que ça vaut. Alors oui, c'est un peu parfumé, hein. Je viens le refondre avec les autres matières. Bon, ce qui est embêtant quand je me maquille ici, dans cette partie de maison, c'est que vous avez un côté qui est face à la lumière, donc vous allez bien voir, mais l'autre côté, vous ne verrez pas. C'est ça qui est embêtant, ce sera plus dans l'ombre. C'est pour ça que je reviendrai à la lumière naturelle. Il est quand même pas trop mal. Il est un peu... c'est parfumé, hein. Si vous n'aimez pas les choses parfumées. Voilà, je viens tout refondre. Il est bien... il est joli. Ah, ça me gratouille. Bah oui, toujours ce nez qui gratouille. Hop. Bon, on en a fini du coup avec cette petite palette qui est quand même, pour le coup, assez poudreuse, hein. Faut vraiment y aller doucement. Mais voilà, je sais pas réellement ce que ça fait à la lumière du jour puisque c'est pas... Oh si, ça vient bien réchauffer votre teint. Ouais, si, c'est bien. On verra ça tout à l'heure. Allez, on va continuer avec le maquillage des yeux. Donc pour les yeux, j'ai pas mis de base puisque je voulais voir ce que c'était en... comment dire, en pigmentation. Donc je vais utiliser cette petite palette là. Il y a un beau petit violet parme qui me plaît bien dedans. On a un petit irisé. On a un petit vert comme ceci. Donc je vais essayer de faire un petit make-up, on va dire, mélangé avec ces trois couleurs là. Peut-être le vert en extérieur, le violet parme au milieu et le restant avec le petit highlighter blanc comme ça. Et peut-être avec ce petit fard là. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça vaut, hein, parce que ça me paraissait très léger lors des swatchs. Donc, on va commencer avec le beau petit vert, donc toujours de la marque NAM. Comme je vous disais, hein, c'est la marque Wibo. Alors là, c'est un petit fard qui était vendu, ça me gratte, à l'unité comme ça. C'est un fard aimanté que vous pouvez venir remettre si vous avez des palettes aimantées chez vous. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit fard comme ça. Combien j'avais payé ça? 79 centimes je crois. Donc très beau ce vert. Donc je vais venir le prendre. Pardon. Je vais venir le prendre pour le mettre dans le coin externe
de mon œil ici. Je le mets en V. Bon, ça va, c'est pas trop poudreux. J'ai même un peu de mal à prendre la matière. Oh, ça me picote le nez. Je sais pas comment me mettre pour que vous puissiez bien voir. Donc je remonte bien un petit peu plus haut que mon creux de paupière, puisque moi j'ai les paupières tombantes. Bon, c'est quand même des fards, il faut venir les travailler, je trouve. Alors peut-être qu'après avec une bonne base, ça peut être mieux. Je vais essayer avec un pinceau comme ceci de chez ELF. Bon, je pense qu'on n'aura pas plus en intensité. Il est déjà pigmenté, je trouve. Et puis voilà, il est pas, c'est pas non plus un vert hyper foncé. C'est plus un vert irisé, très clair. Voilà, j'en remets une petite chouille comme ça. Et voilà, je vais venir l'estomper. Voilà. Ensuite, je nettoie la pigmentation de mon fard sur mon petit sopalin. Ça marche bien aussi. Vous voyez, il est tout propre. Et je vais venir prendre ce petit violet qui est là. Donc il a plusieurs couleurs dedans. Il y a du violet, du rose et un petit peu d'argenté. Donc là, je vais venir le mettre ici. Sur le reste de ma paupière. Et je me servirai du petit blanc en point de lumière. Alors moi, j'aime beaucoup le violet là. Il est très beau, très irisé. Franchement, très très beau. Il est bien pigmenté et il se prélève bien au pinceau. Voilà, très très beau ce violet. Franchement, très 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 beau. Allez, je viens estomper les deux couleurs entre elles. Ah, ça m'a piqué l'œil. Allez, on estompe. Bon, j'ai un peu... on voit les rides un peu. Hein. Je suis un peu cernée aujourd'hui. Je reprends le boulot demain. J'ai un peu moins bien dormi. C'est pas que j'ai pas dormi, c'est que j'ai mal dormi.
J'ai fait plusieurs cauchemars. Ça n'a ni queue ni tête parfois, les cauchemars qu'on fait. Le cerveau qui travaille encore, j'ai envie de vous dire. Allez, je viens prendre un petit pinceau comme ceci pour venir mettre ce petit blanc qui est là. Si mes souvenirs sont bons, lors de mes swatchs, il est quand même bien pigmenté. Donc, je vais faire attention de ne pas en mettre de trop. Le violet est bien irisé, hein. Je vais vous faire les swatchs. Après, si vous voulez quelque chose de plus fort, peut-être prévoyez une base. Mais pour moi, je trouve que c'est déjà bien. Allez. Je vais me servir de celui-ci pour mettre juste un tout petit peu au-dessus, en dessous de mon sourcil. Il est rosé comme ça. C'est juste pour m'apporter un petit peu de lumière. Il est léger celui-ci, hein. J'allais dire, j'ai pas prévu de crayon. Si, j'en ai un là. Qu'est-ce que je vais mettre en crayon? Est-ce que je vous mets du blanc ou est-ce que je mets un petit peu de couleur? Je vais peut-être mettre du vert dedans pour faire ressortir ma muqueuse. Donc ça, c'est un petit crayon de chez Max More que vous retrouvez dans les kits à 2,49 €. Moi, il faut que j'insiste, hein, parce que sinon, j'ai une muqueuse hyper humide. Et du coup, il faut vraiment que j'insiste. Mais après, une fois que ça a commencé à marquer, c'est parfait. Voilà, comme ça, je viens un peu faire ressortir la muqueuse et la partie inférieure de mon œil. Allez, je reviens avec mon pinceau estompeur. Je reviens estomper pour fondre toutes les matières. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser ensuite? Mon petit mascara, le Fiber, hein, celui qui est d'actualité en ce moment. Vous savez que j'essaye de faire quand même tourner mes produits, hein, pour pouvoir les utiliser. Donc je vais faire un œil avec vous et l'autre hors caméra. Alors comme il y a des fibres, il faut bien partir de la racine jusqu'aux pointes en zigzagant, chose que je ne fais pas tout le temps. Donc c'est un mascara de chez Laetitia Wells. Voilà, je fais l'autre œil et je vous reviens. Donc voilà, j'ai fait mon mascara. On va venir mettre une petite huile sur les lèvres, un petit gloss que j'avais trouvé chez Nose il y a un bon moment. C'est le Magico Color, comme ceci.
C'est pareil, j'avais payé 79 centimes et c'est un gloss qui vient colorer vos lèvres avec le pH de la peau, avec la chaleur de la peau. Donc, il est couleur très claire, mais avec la chaleur de vos lèvres, le pH de vos lèvres, il va se teinter. Alors, j'ai envie de vous dire, après, bah, tout dépendra de vous, hein. On n'aura pas tout le même rendu, en fait. Et alors, une fois que c'est sec, pardon, et ça tient bien. Les lèvres restent bien colorées. Voilà ce que ça donne pour les lèvres, avec un petit gloss qui est censé être transparent. Avec le pH de la peau, il vient colorer vos lèvres. Voilà, donc ça reste un peu gluant, ça va sécher et après ça ne bougera plus. Donc je vous retrouve à la lumière du jour. Donc voilà ce que ça donne en plein jour, vers mes tuyas. Voilà le petit make-up que j'ai réalisé avec des petits fards de chez Nose. J'espère que ce petit look vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous.